en attendant de rencontrer quelqu'un et de vivre avec cette personne une relation qui leur fera de bien, ou même parfois parce qu'elles ont jeté l'éponge, beaucoup de célibataires cherchent à répondre à leurs besoins par elles-mêmes pour être moins dépendantes de la personne avec qui elles voudront partager leur vie. Et aussi parce qu'on entend souvent que pour être heureuse en duo, il faut d'abord être heureuse en solo. Bon, il y a à prendre et à laisser là-dessus. Il y a à prendre et à laisser, et surtout à laisser, parce que oui, d'accord, il y a un certain niveau d'autonomie, c'est-à-dire qu'on cherche à chercher de la dépendance vraiment qui fait souffrir et qui est génératrice de problèmes, mais il ne s'agit pas non plus de partir dans l'indépendance, qui est en fait juste l'autre face de la même pièce. Ce qu'on cherche, c'est l'interdépendance, dans laquelle on est OK avec le fait d'avoir besoin de l'autre, c'est juste qu'on n'en a pas besoin pour survivre. L'interdépendance, c'est juste la dépendance de l'humain normal parce qu'on est conçu comme ça. Et il y a une certaine forme d'autonomie à avoir, certes, c'est toujours intéressant, et donc ces personnes célibataires cherchent à répondre elles-mêmes à leurs besoins. Alors, souvent quand il y a un besoin de lien et de connexion, on trouve assez vite d'autres manières de répondre à ces besoins parce qu'on va créer du lien avec nos animaux, avec nos amis, notre famille. Il y a toutes sortes de liens à construire et la plupart de nos besoins peuvent trouver une réponse à l'extérieur d'une relation amoureuse en effet. Mais les câlins, comment je fais pour nourrir mon besoin de tendresse et d'affection quand je suis toute seule et que j'ai pas prévu d'avoir un chien et que même si j'avais un chien ou un chat, ça me ferait pas complètement le même effet non plus? Alors j'ai deux pistes, sache d'ores et déjà qu'elles ne vont pas te plaire, mais si tu me connais, sache que c'est pour ton bien, et si tu me connais pas, je me présente après le générique. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses depuis 2018. J'ai été en galère pendant 10 ans en amour et plein d'autres choses. Et cette question de l'affection, du manque d'affection, comment gérer ce manque d'affection, je me la suis posée pendant des années. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est ce que je me serais dit il y a 10 ans. Et un truc que je me serais donné il y a 10 ans, c'est cette petite fiche des sentiments et des besoins que tu peux télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Ça va t'aider à nommer tes sentiments légitimes et tes besoins légitimes. Et ce serait dommage de s'en priver parce que figure-toi qu'un besoin bien nommé est un besoin à moitié satisfait. Alors je sais que peut-être tu nommes déjà ton besoin d'affection, ton besoin de tendresse, et que ça ne contribue pas à ce qu'il soit satisfait. Et c'est normal. Il n'y a toujours pas de solution miracle, mais justement venons-y. Parce que je sais qu'on peut faire des câlins à son chat ou à son chien, on peut faire des câlins à ses amis. Et évidemment que ça n'a pas le même effet que de sentir les caresses de quelqu'un sur sa peau. Évidemment que ça n'a pas le même effet que de s'endormir auprès de quelqu'un qu'on aime quand on se couche et de se réveiller dans les bras de cette personne au réveil. Évidemment que ça n'a pas le même effet que de se coller à deux sous un plaid en regardant une série. Une solution qui est souvent envisagée pour vivre de la tendresse et de l'affection, faute d'être dans une relation stable dans laquelle on va pouvoir la vivre de manière vraiment intime et prolongée, c'est de tenter des rencontres amoureuses avec qui on pourra bien rencontrer par exemple sur des applis, ou faute de mieux, avoir des rapports sexuels avec qui sera consentant. Et c'est vrai que ça permet de vivre de manière souvent très temporaire parce que ces histoires n'ont pas tendance à durer, et c'est ça le problème, à un shoot de tendresse, à un shoot de plaisir. Mais je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu aspires à bien plus que ça. Et que peut-être qu'aujourd'hui tu te sens seule et que tu en as marre, que tu trouves le temps long et que tu ne sais plus quoi faire en attendant cette relation que, à la rigueur, tu veux bien voir prendre son temps, pourquoi pas, mais qu'en attendant, tu es frustrée. Peut-être même que si tu trouves le temps long, tu as peur de finir seule et que tu as de l'anxiété à propos de ta vie amoureuse qui traîne à devenir épanouissante. Permets-moi d'ores et déjà de te dire, ma tourterelle, que anxiété, dépendance et casual sex ne font pas bon ménage du tout. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui tu aspires à une relation et que ton anxiété témoigne peut-être d'un style d'attachement anxieux. Or, le sexe crée de l'attachement. Et je suis sûre que tu le sais parce que dès que tu t'intéresses à quelqu'un, tu as une espèce de pic d'espoir que ça va pouvoir déboucher sur quelque chose avec cette personne et que une fois que tu constates que non, soit parce que en fait cette personne ne t'intéresse pas plus que ça, ou parce que l'autre personne, surprise, se révèle pas intéressée pour aller plus loin, cet espoir il redescend. Le fait est que le sexe n'a pas à être une stratégie, une porte d'entrée pour espérer que ça débouche une relation. Parce que en fait juste ça ne marche pas.
Le sexe va créer de l'attachement chez les personnes qui ont souvent ce profil anxieux, qui vont souvent se mettre en lien à ce niveau-là avec des personnes qui ont peut-être un style d'attachement soit évitant, soit qui n'ont absolument pas l'intention d'aller plus loin dans une relation pour des raisons qui leur appartiennent et probablement parce qu'il y a quelque chose dans la relation qui leur fait peur. Et donc ces deux profils de personnes vont se retrouver au lit ensemble, l'une parce qu'elle veut de l'attachement et de la relation et qu'en fait elle espère que passer par le sexe va lui amener ça et va créer ça, parce que chez elle, le sexe crée de l'attachement et donc elle espère que chez l'autre en face, ça va créer de l'attachement aussi, mais si vous n'avez pas les mêmes profils d'attachement, ça ne va pas du tout créer le même effet. Et il y a plein de personnes que ça arrange bien d'avoir que du sexe parce que justement, elles n'ont pas envie de s'investir dans une relation amoureuse aujourd'hui pour des raisons qui leur appartiennent, mais probablement parce qu'il y a un truc qui leur fait peur là-dedans et parce que qui dit relation amoureuse dit émotion, intimité émotionnelle, chose que ces personnes-là redoutent. Donc quand on est seul et qu'on va vers le sexe pour espérer y trouver une porte d'entrée vers une relation, c'est un fiasco décevant et frustrant assuré. Alors comment on fait pour nourrir son besoin d'affection quand on est célibataire en attendant de pouvoir vivre cette relation dans laquelle on va pouvoir s'épanouir et vivre cette affection et cette tendresse de manière stable avec un partenaire amoureux? C'est parti pour le moment qui pique. Ma première piste, c'est que on peut pas en fait nourrir son besoin d'affection à ce moment-là de la manière dont on l'aimerait, donc on y renonce. Je m'explique. Apparemment, actuellement, ce n'est pas possible de nourrir ton besoin d'affection et de tendresse, raison pour laquelle tu te poses cette question de comment je peux faire? Et cette question comment je peux faire part du principe, ou au moins d'un espoir, qu'il y a une solution que je n'ai pas encore trouvée. Et donc je la cherche. Mon besoin d'affection me met en mouvement vers des solutions pour être nourri. Maintenant, tout de suite. Parce que ne pas vivre cette affection, c'est difficile, c'est douloureux, c'est frustrant. Attends, parce que non seulement je ne vis pas d'affection et je suis frustrée à cause de ça, mais en plus tu es en train de me dire d'y renoncer, tu te fous de ma gueule? Bah non, je me fous pas de ta gueule, mais j'ai dit que ça allait pas te plaire, donc si tu regardes encore, c'est que t'es ok d'entendre des choses qui vont pas te plaire. Ah. Et donc oui, c'est chiant d'éventuellement renoncer à nourrir quelque chose, ça fait vivre encore plus de frustration. En plus de ça, ça peut faire vivre de la tristesse, voire de l'abattement. Mais attention, renoncer à vivre de l'affection là, maintenant, en ce moment, ne veut pas dire déjà renoncer à vivre de l'affection tout court, et encore moins renoncer à vivre une belle relation. Je le soulève, c'est important, parce que quand on vit cet abattement et cette tristesse du renoncement, où l'idée c'est de laisser partir l'espoir de vivre de l'affection en ce moment, tout ce qu'on a attaché à vivre de l'affection peut partir avec, ou en tout cas peut être entraîné dans ce mouvement. Donc il va falloir détacher quelques petites choses, c'est justement le principe de faire le tri que je vais t'encourager à faire. Et personne n'aime renoncer à quoi que ce soit, parce que justement ça fait vivre de la frustration, de la tristesse, de l'abattement, c'est chiant. C'est une énergie basse qu'on n'aime pas vivre parce que ça plombe, contrairement aux énergies hautes, dont la quête et la recherche de solutions pour nourrir ton besoin d'affection font partie. On se sent en vie dans l'énergie de la quête et ça peut même poser pas mal de problèmes. Donc d'accord, ne pas vivre d'affection aujourd'hui, c'est douloureux. Mais la quête de solutions pour nourrir ce besoin d'affection est aussi douloureuse. C'est juste que contrairement au renoncement dont je te parle, cette quête, elle stimule, elle met en mouvement et donc elle produit de la dopamine. Et donc, elle est addictive. Elle est addictive et parce qu'on est en mode survie et complètement en proie à cette histoire de dopamine, on va s'orienter vers des stratégies crevées pour nourrir ce besoin d'affection. On va partir vraiment d'un endroit de survie. Et toutes ces stratégies crevées que tu connais déjà, parce que c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, c'est qu'elles n'ont pas marché. Elles vont produire de la déception. Et donc c'est quoi ce cycle? Enfin c'est pas un cycle, c'est plutôt une courbe descendante en fait, la courbe de l'addiction qui est valable évidemment à plein d'autres domaines, plein d'autres objets. C'est que on a une envie, un pic, un espoir, ça nous met en énergie haute et puis ça nous satisfait pas ou ça nous satisfait qu'un temps très court dans ce qu'on recherche et donc on a une descente. Et donc on va se dire c'était cool cette énergie haute, je veux la retrouver. Donc on se remet à trouver une autre solution et puis ça va faire exactement le même effet jusqu'à ce que hop, on aille toujours un peu plus haut mais toujours un peu plus bas. Et c'est pour ça qu'à la fin on finit épuisé et mal parce que en fait c'est juste un cercle vicieux, enfin une courbe vicieuse. Donc si on arrête de chercher une solution pour nourrir notre besoin d'affection comme on le souhaite aujourd'hui, on arrête de vivre la déception et la descente qui est liée fatalement à cette recherche.
quand on arrête de chercher une solution là où il n'y en a pas, et là je parle dans le timing où il n'y en a pas actuellement, parce que tu es dérégulé, parce que tu es mal, etc. Parce que en fait il y a tout un tas de choses à aller voir dans ta vie pour que tu puisses vivre cette affection de manière stable. Quand on arrête de chercher une solution au mauvais endroit, on arrête de souffrir de ne jamais la trouver. Mon besoin d'affection et de tendresse ne sera pas satisfait maintenant de la manière qui m'arrange et à l'intensité où j'aimerais la vivre. Et c'est comme ça. Un petit mot sur la frustration, c'est que de manière générale, la majorité d'entre nous sont très peu tolérants à la frustration. Et il y a un apprentissage de tolérance à la frustration à faire. Alors, je sais que c'est pas un apprentissage qu'on va avoir l'élan de faire. On va dire, oh bah tiens, si je m'apprenais à être plus tolérant à la frustration. Non, personne ne se dit ça. Mais si je dis que ça s'apprend, c'est parce que non, la frustration n'est pas un truc aussi dramatique, intolérable, invivable que ça en a l'air ou que ça l'est aujourd'hui. En tout cas, la frustration fait partie des choses que des fois on vit dans la vie et bah juste, ça fait partie du game en fait. Donc quitte à vivre de la frustration aujourd'hui, parce que cette frustration, tu vas la vivre, comment tu peux prendre soin de toi dans cette période de frustration. Et une fois qu'on a renoncé à trouver les solutions pour nourrir notre besoin d'affection là où on les cherchait, où manifestement elles ne sont pas, ça laisse l'espace pour autre chose. Chose qui, je sais, est difficile parce que tu ne sais pas où chercher d'autres et donc en fait tu as l'impression de te priver des seules stratégies que tu pouvais envisager et que en fait si tu arrêtes de regarder par là, là où tu crois qu'il y a une solution, où tu espères qu'il y ait des solutions, bah, si tu arrêtes de regarder par là, en fait, je veux juste dire faire une croix sur toute l'affection que tu pourrais avoir dans ta vie, encore une fois, cette espèce d'amalgame là. Donc moi je te dis de renoncer à la chercher à l'endroit où tu l'as cherchée jusque-là. Et c'est ça la tristesse et l'abattement que ça va te faire vivre. C'est que le message de la tristesse, c'est que c'est l'émotion des transitions. Et donc, on arrête quelque chose, on choisit de renoncer à quelque chose pour laisser la place à quelque chose qui nous conviendra mieux. Alors je sais que tu voudrais que ça se passe à l'inverse, c'est-à-dire, bah, tiens voilà, je te donne la solution, comme ça tu pourras renoncer à tes stratégies crevées. Mais c'est l'inverse. Je renonce d'abord à mes stratégies crevées, donc je vis de l'abattement, de la frustration, etc. Et donc, ça laisse de la place à quelque chose de plus vertueux, probablement sur un plus moyen et long terme. Mais le fait de créer cet espace-là, bah encore une fois, tu vas pouvoir prendre soin de toi dans cette transition-là. Et la deuxième piste que j'ai à te proposer, toujours pas fun, c'est la responsabilité, encore elle. En fait, attention, ton sentiment de manque d'affection est d'autant plus fort que tu n'es pas encore pleinement acteur ou actrice de ta vie amoureuse à l'endroit où c'est nécessaire et que donc tu n'as pas de réelle perspective pour l'instant de la voir s'améliorer. L'opposé de l'impatience, c'est pas la patience. C'est la confiance dans les actions qu'on met en place pour améliorer ce qu'on veut voir s'améliorer, en l'occurrence notre vie amoureuse. Donc c'est la confiance dans la constatation d'un progrès, on se sent progresser. Quand je me vois progresser, bon, je peux trouver que ça va pas assez vite, mais j'ai quand même des perspectives. Voilà, je me dis, ah bah je vais continuer sur ma lancée de progrès, je sens qu'il y a quelque chose qui s'améliore, donc ça peut continuer à s'améliorer. Donc on est moins en train de faire la victime à se plaindre, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. C'est une position de victime quand on n'est pas encore acteur ou actrice de sa vie. Ce qui pique d'autant plus qu'en général, on croit qu'on est acteur et actrice de sa vie amoureuse, puisqu'on fait plein de choses pour que ça s'améliore. Mais c'est une position de victime cachée dont on parle. Bah oui, il y a bien quelque chose qui n'est pas vu si ce que tu fais ne produit pas les résultats que tu en attends. Et quand on arrive un peu au bout de solutions, au bout des solutions qu'on a pu envisager, les solutions dont on a pu être conscient, bah c'est là que plein de personnes viennent à la conclusion de bon bah voilà, si ça se trouve en fait le couple c'est pas pour moi, en fait ça n'arrivera jamais, je dois renoncer, voilà, je mérite pas d'être aimée, en fait c'est peut-être ça que ça veut dire. Rien du tout. La seule chose que ça veut dire, je dis bien la seule, c'est que il y a quelque chose d'inconscient à aller voir et ça se fait accompagner. La relation amoureuse épanouie est possible pour n'importe qui s'en donne les moyens jusqu'à ce que ça arrive. Et il y a beaucoup de gens qui jettent l'éponge avant parce qu'ils sont fatigués. On les comprend parce que en fait, c'est chiant de ne pas voir les résultats de ses efforts. Mais l'invitation quand on est fatigué, en fait, c'est pas de jeter l'éponge, c'est juste de se reposer,
de faire le point avec quelqu'un qui est compétent pour nous aider, pour ensuite repartir de plus belle. C'est ça le message. Quand notre vie amoureuse ne marche pas comme on veut, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu et qu'on ne sait pas même, enfin voilà, qui est juste inconscient en fait, on ne sait même pas qu'il existe en fait, et donc on ne sait même pas qu'on peut le voir. Mais que du coup, cette chose étant inconsciente, on ne peut pas s'en saisir pour la transformer. Donc c'est le moment de se faire accompagner. Il y a des solutions, même si tu ne sais pas lesquelles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut placer tous ses espoirs dans cet accompagnement en mode « ah, ça a intérêt de marcher, hein, parce que si ça ne marche pas, ça voudra vraiment dire que je suis foutu ». Non! Parce que là aussi, ce serait de la position de victime, on déplace le problème, ou plutôt on voit tout ce qui le concerne. Ce serait placer la responsabilité sur l'accompagnement. Donc ça montre doublement qu'il y a une responsabilité qui n'est pas prise. En termes de posture, ça ne marche pas. Un accompagnement, il est ce que tu en fais. Et je sais qu'à chaque fois que tu entreprends un programme, un coaching ou un truc comme ça, tu espères que ce sera le dernier et qu'avec celui-là, enfin, tu vas pouvoir aller au bout de ton projet. Mais le piège avec ça, c'est que quand tu espères que ce soit enfin... en fait, tu es dans le même schéma. Tu es dans le même schéma de oh, « j'espère », mais en fait, j'ai un espoir qui est finalement pas réellement engagé sur le long terme. On est encore dans ce truc de « ah bah si ça marche pas, j'arrête ». Mais c'est pas possible d'arrêter. En tout cas, moi, je veux que tu développes un truc où c'est pas possible d'arrêter parce que ton aspiration profonde, et si tu es là en train de regarder cette vidéo, c'est que tu l'as. Donc fais-lui honneur et va jusqu'au bout, intègre les moments de découragement, de fatigue et de repos dans le chemin de la vie amoureuse que tu souhaites vivre, où en fait tu n'es pas arrêtable, peu importe le temps que ça prendra, tu seras toujours en mouvement. Et être toujours en mouvement, ça ne veut pas dire toujours être au taquet, ça c'est de l'hyperactivation. Non, être en mouvement, enfin je veux dire, dans la vie en général, on est tout le temps en mouvement, même quand on dort, même quand on se repose, on a toujours un mouvement de la respiration. J'ai fait une vidéo récemment pour t'aider à voir si tu devrais en ce moment faire une pause de rencontre, sachant qu'une pause de rencontre ne se fait pas n'importe comment. Donc pour que ce soit vraiment considéré par ton système nerveux comme une pause et pas juste un arrêt. Donc je t'invite à regarder cette vidéo si tu te sens concerné. Et si jamais ça ne marche pas cet accompagnement, ça ne voudra pas dire que l'accompagnement est nul, ça ne voudra pas dire que tu es nul, juste qu'il y a encore d'autres choses à voir et oui c'est long, oui c'est chiant et c'est ok, c'est comme ça. Voilà, vois un accompagnement non pas comme une finalité en soi, la finalité que tu espères, la délivrance, mais une étape. Donc mon manque de tendresse et d'affection est amplifié par ma position de victime, sans doute cachée, qui ne m'offre pas de réelle perspective d'amélioration là où je veux en voir. Si j'ai pas de réelle perspective, qu'est-ce qui fait mon besoin? Il crie plus fort. Et qu'est-ce qu'on fait quand le besoin crie plus fort? On fait plus de ce qu'on connaît, puisqu'on est câblé pour faire ce qu'on connaît, rester dans ce qu'on connaît. Mais la solution n'est pas faire plus de ce qu'on connaît, qu'on a déjà fait et qui n'a pas marché. La solution, c'est d'entrer dans un nouvel espace qui va pouvoir m'ouvrir de nouvelles perspectives plus appropriées que celles que j'ai envisagées jusque-là. Et en général, ça passe par aller voir les blessures qu'on évite. Voilà pour ces deux pistes reloues pour nourrir ton besoin d'affection et de tendresse. Désolée. Pense à télécharger ma petite fiche des sentiments et des besoins. Si ce n'est pas déjà fait, ce sera une brique à ton édifice de la satisfaction de tes besoins de manière générale. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à nommer tes sentiments et tes besoins. Et ça, précisément, qu'est-ce que ça va nourrir comme besoin? Ton besoin de connexion. Ton besoin de connexion et ta stratégie ici, ce sera toi-même. Mais aussi ton besoin de reconnaissance et de légitimité. On est d'accord que ça ne se refuse pas, hein? Donc clique sur le lien dans la description et on se retrouve dans la prochaine vidéo.